A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de compatissance, que la paix soit sur vous. Dans l'obéissance de l'obédience, l'islam, aux sources de Al-Qur'an, la révélation récitée, l'écrit. Les prophètes, Nabi, au pluriel Nabiyun ou Anbiya, en hébreu Nabi, ou au pluriel Nivin. Savez-vous combien de fois ils sont nommés par leur nom dans Al-Qur'an, la révélation récitée? Le savez-vous vraiment? Pour ne citer que les plus connus: Noé, Noah, Abraham, Ibrahim, Avraham, Jacob, Jacob, nommé par Dieu Israël, Israël en arabe, Moïse, Moussa, Moshe, Salomon, Soleiman, Jésus, Isa, Yeshua et Mohammed, le sceau des prophètes, Khatama al-Nabiina, qu'on retrouve dans le chapitre 33, Al-Ahzab, les factions, au verset 40. Que le salut et la prière et la bénédiction de Dieu le Très-Haut soient sur eux tous. Je mettrai dans un fichier plus le lien de la réponse, pour ceux qui ne le savent pas. Et malheureusement, il y en a énormément. Certains ne trouveront pas l'intérêt de savoir, mais au contraire, il faut le savoir aussi. Je vous rajoute aussi le lien du projet qui est fait pour expliquer aussi cela de la manière éducative et culturelle, en plus de la lecture des livres saints, dont le dernier est Al-Qur'an, la révélation récitée, l'écrit. Le lien du projet de musulmane culturelle universelle. Donc j'ai déjà expliqué plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Et du coup, je vous demande, si vous le voulez bien, au nom de Dieu, comme on dit pour l'amour de Dieu, qui s'habille là, d'y participer avec enthousiasme, ne serait-ce que pour y donner les 2 € que je demande, voire plus si vous voulez. Depuis plus de 40 années que je suis en contact étroit dans les lieux de culte musulmans, qu'on appelle mosquée, bien que ce terme de mesjid apparaît dans les évangiles en langue syriaque, qui est la langue de syriaque araméenne, qui est la langue de Jésus, Isa ibn Myriam, puisque sa langue de liturgie n'est que l'hébreu. Il ne faut pas se tromper, et que nous trouvons en hébreu aussi le terme mesjid avec le mot sajed. J'entends la parole de Dieu, Allah Ta'ala, le Très-Haut, où on nomme Dieu, où on parle de Dieu. Mais malheureusement de moins en moins, car j'entends parler plus souvent de Mohammed aussi que de Dieu et que de ses pieux prédécesseurs, ses prophètes, messagers et avertisseurs de Dieu, l'unique, que je viens de vous citer, les plus simples, il y en a d'autres, et que l'importance de leur mission est très citée dans Al-Qur'an, la révélation récitée. Très citée. Et malheureusement, je vois que beaucoup de personnes ont tendance à l'oublier. J'ai, au vu de mon passé judéo-chrétien, que j'ai appris dans ces écoles de religion monothéiste, qu'on appelle aussi, pour les chrétiens, enfin les chrétiens catholiques, catéchèse, puis plus tard, au Knesset, la synagogue, puis plus tard, il y a depuis plus de 40 années, dans l'obéissance de l'obédience, qu'on appelle l'islam à Dieu,
où je ne cesse d'apprendre et de comprendre. Mais j'ai l'impression que pour certains des imams, ce qu'on appelle les prédicateurs, d'entendre du déjà vu en ne citant, pour ainsi dire, plus ou de moins en moins Dieu et de plus en plus le nom du prophète Mohammed, sur lui le salut et la bénédiction de Dieu, qui lui est la miséricorde aussi pour l'humanité. Ce dont je ne conteste nullement, mais je crains que par son comportement d'oubliance des autres envoyés de Dieu l'unique, qu'il ne se comporte en fin de compte comme les juifs et les chrétiens. Ce propos risque d'en agacer plus d'un, mais il est sincère, car nous devons en qualité de croyance sincère dans notre âme spirituelle de ne pas oublier ses pieux prédécesseurs, ceux que je viens de citer, plus les autres, qui est important pour nous, qui est important. Tu n'es qu'un prophète, tu n'es qu'un envoyé, tu n'es là que pour, en parlant de Mohammed, quand Dieu parle à Mohammed. C'est pour ça que j'ai posé cette question, combien de fois sont-ils cités? Et vous aurez eu une grande surprise. C'est pour cela que j'ai aussi créé le site de la mosquée de Thouars, 2 870 000 visites à peu près, je crois, et celui de Logis Salam, presque 60 ou 80 000 visites, je ne me rappelle plus, où je remercie tous ces visiteurs, et cela est ma récompense sur terre en attendant celle de notre Créateur. Je me suis lancé vers un nouveau défi, celui de ramener la vraie culture musulmane dans son essence universelle par un projet d'utilité musulmane nationale. Regardez mes différentes vidéos et vous comprendrez, et allez aussi dans le lien que je vais mettre, qui est sur Tipeee. Participez tous à ce grand projet qui est le vôtre, et n'oubliez pas que nous avons contacté nous-mêmes, moi-même, via divers supports mis à notre disposition, des centaines de responsables, imams, prédicateurs, de présidents d'associations culturelles musulmanes, qui parfois sont souvent les mêmes. Personne ne peut se vanter ou ne pourra se vanter de dire ne pas avoir été mis au courant et ne rien faire. Dieu sait tout, il entend tout, il connaît la vérité, il saura rendre sa justice et rendre sa justice en toutes circonstances. Autant pour moi, autant pour vous. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.